Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous entraîner avec une nouvelle série d'exercices qui prolongera la playlist consacrée au clouage au niveau initiation. Il s'agira à chaque fois de gagner du matériel grâce à cette technique. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un clouage aux échecs, vous pouvez aller visionner la petite vidéo que j'ai consacrée à ce thème en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Allons-y. Dans cette position, c'est au blanc de profiter d'un clouage. À vous de jouer et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si le décompte est trop rapide pour vous. Pour identifier des clouages, vous le savez peut-être déjà, il faut chercher les alignements qui existent en vertical, en horizontal ou en diagonale entre plusieurs pièces adverses, à commencer par les pièces les plus importantes qui sont la dame et le roi. On regarde ensuite si une de nos pièces est dans le prolongement de cet alignement ou si on peut mettre en place cet alignement. Ici, il y a déjà un alignement en place puisque notre tour est en face de la dame noire. On dit qu'il y a un vis-à-vis. Cela signifie que si le cavalier bouge, évidemment la tour pourra prendre la dame. Le cavalier est donc cloué. On peut profiter de ce clouage immédiatement en jouant B5. Le cavalier ne peut pas s'en aller sans que la dame soit prise. Par conséquent, au prochain coup, les blancs vont prendre une pièce qui vaut 3 points, et même si les noirs récupèrent le pion, ils ne récupéreront qu'un point. Donc, théoriquement, les blancs auront gagné 2 points. Si vous avez trouvé ce coup, bravo, mais il fallait juste voir que les noirs pouvaient déclouer le cavalier par un échec. Dame à 5 échecs. Et si les blancs ne partent pas cet échec de la meilleure des manières, alors les noirs auront le temps d'enlever le cavalier en le postant par exemple en D8 ou en B8. Comment faire pour maintenir cette menace de gagner une pièce? Eh bien, il faut parer l'échec de manière active, c'est-à-dire en attaquant la dame en même temps. Et pour ça, il suffit de jouer fou C3. La dame se retrouve attaquée. Évidemment, le fou est bien défendu, donc la dame ne peut pas le prendre. Et elle ne peut pas non plus capturer le cavalier qui est défendu par la dame blanche. Donc, la dame noire va devoir battre en retraite. Et après un coup comme dame D8, là, on pourra se servir et gagner le cavalier en échange d'un pion. Si vous avez trouvé la solution entière, bravo à vous. Dans ce deuxième exercice, ce sont les noirs qui gagnent du matériel grâce au clouage. Je vous laisse chercher comment. Avec un peu d'expérience, on se rend rapidement compte que les pièces blanches manquent de coordination et surtout qu'elles n'ont pas fini leur développement. C'est le cas en particulier du fou C1 qui n'est toujours pas sorti. La conséquence directe de ce retard, c'est que la première rangée des blancs est sans surveillance. Si la dame noire pouvait accéder à la case E1, il y aurait mat en réalité, puisque la case H2 est contrôlée par le fou de case noire. On a trouvé notre objectif, c'est la case E1, et la dame est déjà sur la colonne qui y mène. On a trouvé notre alignement. Le fou des blancs est aligné avec une case de mat. Par conséquent, s'il bouge, il y a mat. On peut profiter de ce clouage en jouant directement F5. Les blancs n'ont aucun échec disponible, et si le fou prend le pion, vous l'avez compris, la dame peut directement mater en E1. Ce qui veut dire qu'après F5, les blancs n'ont aucune défense et vont perdre le fou au prochain coup. Troisième exercice, dans cette position, les blancs ont un pion de moins, mais ils ont la possibilité de renverser immédiatement la tendance grâce à un clouage. À vous de trouver comment. Un débutant ici pourrait avoir le réflexe de prendre tout de suite le fou. Mais ce serait dommage parce que la tour pourrait reprendre et les blancs n'auraient rien gagné dans l'histoire puisqu'un fou et un cavalier ont la même valeur théorique, approximativement 3 points, comme vous le savez. Au lieu de se précipiter, il faut observer la position et essayer de profiter le plus vite possible de l'alignement qui existe entre la tour et le fou.
Si on ne le fait pas tout de suite, le fou va avoir le temps de s'en aller, par exemple en D5 ou en F5, sur des cases où il sera en sécurité. Les blancs peuvent justement placer une pièce sur cette colonne. Il leur suffit pour cela de jouer tour 3. En jouant ce coup, on attaque le fou une deuxième fois, donc on menace de le capturer bel et bien, puisqu'il n'est défendu qu'une fois. Le problème pour les noirs, c'est qu'ils ne peuvent pas reculer le fou. En effet, maintenant, la tour blanche est en face de la tour noire. Donc si le fou bouge, on n'a qu'à se servir et on gagne une tour. Après tour 3, le fou est donc cloué. Il y a un seul moyen pour les noirs de le protéger une deuxième fois, c'est de jouer F5. Comment faire maintenant pour gagner le fou? Bien sûr, il ne faut surtout pas le prendre. On n'échange pas une pièce clouée. C'est un proverbe qu'il faut connaître. Au lieu d'échanger une pièce clouée, il faut essayer de la gagner. Si on prend le fou ici, évidemment, les noirs n'auront qu'à reprendre le cavalier. Donc comment faire pour renforcer la pression sur ce fou, étant donné qu'il ne peut de toute façon pas bouger? Eh bien, il suffit de jouer F3. Et les noirs vont perdre la pièce. S'il ne faut rien, au prochain coup, on n'aura qu'à se servir en prenant évidemment avec la pièce la moins chère, qui est le pion. Si vous avez trouvé la solution jusque-là, bravo, c'est déjà très bien. Mais qu'est-ce qu'on jouerait, par exemple, sur un coup comme B6, qui viserait à s'en prendre au cavalier? Dans ce cas-là, on évite de se servir tout de suite, parce que sinon, les noirs vont se venger sur les cavaliers. Il y a beaucoup mieux à faire. Après B6, on enlève le cavalier sur une case où il va être en sécurité. On le met en A4. Et si les noirs continuent de chasser cette pièce, évidemment, on va tout simplement se replier sur la case la plus sûre, qui est B2. Comme ça, on est sûr que notre cavalier ne peut pas être chassé. Après B6, il faut faire attention. Si on met notre cavalier n'importe où, par exemple en D7, on donne l'occasion aux noirs de continuer à le pourchasser, par exemple avec tour 7. Et comme ça, si on prend le fou, les noirs vont se venger sur le cavalier. Même si on donne un échec ici, le roi peut venir s'en prendre à lui. Et maintenant, les blancs ne peuvent plus gagner de matériel. On va prendre le fou, mais le roi va prendre notre cavalier. Et les noirs restent avec leur pion de plus. Le dernier exercice de la série est un petit peu moins difficile. C'est aux noirs de jouer et de gagner du matériel grâce au clouage. On commence par chercher évidemment les alignements et on repère un alignement entre le roi qui n'a pas roqué et notre fou. C'est un alignement qui est déjà en place. La victime dans l'histoire, ce sera le cavalier. Il ne peut pas bouger puisque le clouage est absolu. On n'a pas le droit de se mettre soi-même en échec, donc évidemment le cavalier est bel et bien immobile et on peut en profiter avec les noirs en jouant tout simplement D4. Le pion qui avance est bien protégé par le cavalier et la dame, ce qui veut dire que si le cavalier F3 prend, on n'a qu'à reprendre et on aura gagné un cavalier en échange d'un pion. Donc, on va bel et bien gagner le cavalier C3 au prochain coup. Il y avait juste une petite tentative à prendre en compte, c'est A3. Qu'est-ce qu'on fait sur A3? Est-ce qu'on prend directement le cavalier? Eh bien non, puisque les blancs vont se venger sur notre fou. Et les deux pièces auront été échangées indirectement. Non, au lieu de ça, on prend son temps et on maintient le clouage en sauvant notre fou. Donc, on joue fou à 5. Et là, les blancs ne peuvent plus rien faire contre D prend C3 au prochain coup. Voilà, ça sera tout pour cette série. La suite sera disponible via le lien en haut à droite.